tragédie antique. D'abord, il y a l'apparition de la tragédie antique. C'est apparu au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et là, c'est à ce moment-là que ça apparaît. Paf, renouveau. Théâtre. Avant, il y avait l'ancêtre du théâtre. Des défilés dans une cité en l'honneur de Dionysos, dieu du vin, des fêtes. Ensuite, il y a la naissance de la tragédie, avant tout, grâce à Aristophane, qui est né en 445 avant Jésus-Christ et qui meurt en 385 avant Jésus-Christ. Donc la tragédie antique a été définie par Aristote en 335 avant Jésus-Christ. La tragédie est donc une limitation d'une action noble et d'une conduite jusqu'à la fin, et ayant une certaine étendue, assez large, et tout étant un langage travaillé, élevé. Selon plusieurs parties de l'œuvre, il y a des imitations par des personnages en action et non par le moyen d'une narration. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler, je danse, je chante, tu vas vraiment le faire. Principe du théâtre. C'était un renouveau à ce moment-ci. Alors, il y a eu d'abord tous les grands écrivains du théâtre du 5e siècle, Hasiod évidemment. Alors, il y a eu Éschyl, qui est assez compliqué à prononcer, qui est né en moins 425, donc avant Jésus-Christ, et qui est mort en 455, avant Jésus-Christ. Il a écrit 90 tragédies, dont 7 nous sont parvenues. Ensuite, Sophocle, qui a écrit 123 tragédies, dont 7 qui nous sont parvenues aussi. Cette personne est née en 496 avant Jésus-Christ, elle est morte en 406 avant Jésus-Christ. Et ensuite, il y a eu Euripide, qui a écrit 90 tragédies, et par contre 18 nous sont parvenues. Donc c'est des tragédies un peu plus connues, un peu plus restées dans le temps, vraiment gravées. Maintenant, parlons de l'étymologie du mot tragédie. En fait, ça vient du grec tragos, qui veut dire bouc, et odé, qui veut dire chant. En fait, la tragédie serait, parlant comme ça, le chant du bouc, ce qui est assez différent de ce que pour l'instant on peut s'imaginer. Mais ça vient bel et bien du chant du bouc. Donc après, il y a eu les fonctions du théâtre en Grèce. Il y a beaucoup de fonctions quand même. D'abord la fonction religieuse, pour célébrer Dionysos, le dieu du vin, de l'ivresse, de la fête. Ensuite, il y a eu les fonctions politiques, parce que ça reste un spectacle. Le spectacle est organisé par l'État, souvent, et les hommes politiques, ainsi que les riches citoyens, et qui le financent, évidemment. Ensuite, ça a aussi une fonction morale, et oui, et pédagogique. Parce que ça reste une leçon pour civiliser les gens. Parce que ça reste une histoire antique et mythologique qui parle des dieux. Ça éduque pas mal le peuple. Sans ça, le peuple serait bien moins éduqué sur le côté dieu. Alors, la composition, le déroulement d'un spectacle dans l'Antiquité est différent de celui pour l'instant. Donc la tragédie était composée d'un chœur, souvent une quinzaine de personnes, qui représentaient surtout la cité, mais qui n'étaient pas vraiment comptés comme acteurs. Ensuite, il y avait un seul acteur au tout début. Le deuxième acteur a été introduit par Éschyl et le troisième par Sophocle. Voilà. Le chœur est dirigé par le coryphée. C'est un petit peu le chef de chœur, celui qui danse, qui chante et qui commente un petit peu l'action de temps en temps. Les acteurs sont uniquement des hommes et ils portent obligatoirement des masques pour ne pas être reconnus trop facilement. Ils évoluent sur une scène de 50 mètres de large sur seulement 3 mètres de profondeur, ce qui n'est pas beaucoup. C'est souvent l'imitation d'une action noble qui est jouée, quelque chose comme une tragédie traître, une histoire antique, des sujets religieux, ou encore même la mythologie, par un des dieux grecs. Une imitation faite par des personnages en action, donc n'importe qui. Le spectacle peut participer indirectement au théâtre. La tragédie doit générer 2 émotions d'abord chez les spectateurs. La crainte, parce qu'ils ont peur que les dieux les prennent, et aussi la pitié envers la tragédie, parce que ça reste une tragédie, ça peut rester triste. La personne qui s'est fait punir par les dieux, qui a mal parlé aux dieux, tout ça. Type de stade. Le théâtre antique se déroulait dans des amphithéâtres de 50 000 places ou dans des théâtres de 5 000 places. L'hémicycle grec avait un angle de 200 à 240 degrés. Les jurys étaient assis devant en bas et les femmes en haut. Des policiers armés de grandes lances protégeaient le stade tout autour. Le stade était en bois démontable et placé sur le flanc d'une colline pour une meilleure acoustique. Il y avait différents types de décors pour le théâtre antique. Pour la tragédie, il y avait des phases de palais. Pour la comédie, il y avait des places publiques ou des marchés. Les Grecs utilisaient de la machinerie pour les théâtres. Ils avaient une grue qu'ils appelaient Deus ex machina, où ils pouvaient apporter Apollon depuis le ciel pour le faire entrer par la scène. Ils avaient aussi des périactes,
des triangles pivotant sur un axe vertical où chacune des faces possédait un décor. Il n'y avait que 3 personnes sur la scène, un protagoniste, un antagoniste et un tritagoniste. Il n'y avait que des hommes aussi. Les hommes jouaient aussi le rôle des femmes. Alors maintenant, on va parler du langage et de l'utilisation de la voix. Parce qu'évidemment, ça reste du théâtre, beaucoup d'articulation, parler fort pour que tout le monde vous comprenne, parce que les bâches n'existent pas. C'est compliqué pour se faire entendre à des gens dans un amphithéâtre qui est déjà énorme. Donc dans ces pièces, c'est un langage mais très beau, relevé. Ce langage est très souvent assaisonné de rythme, mélodie, chant, tout ce qu'il faut pour mettre dans l'ambiance. Chaque pièce est utilisée séparément. Donc chaque pièce de théâtre a une petite pause entre chaque, et entre les 2 pauses, il y a toujours du bruit pour pas que le public s'endorme, ce qui serait quand même embêtant. Il y a une alternance entre parties vers, donc dialogue entre les personnages, les épisodes, et le chant de chœur. Comme je vous disais, juste des chants, des musiques, du bruit pour mettre dans l'ambiance. La comédie antique, née durant les fêtes des Dionysaques, mais surtout en rue, limitée à 3 personnes, donc 3 acteurs, ils sont pas très nombreux mais pourtant très efficaces. Ils sont toujours debout sur des genres de pattes, ils sont ressemblés à des insectes ou des grenouilles, et portant aussi un chiton, qui est en fait une courte blouse maintenue par un tonneau. Sur les traces iconographiques que l'on peut voir, il présente des vieillards grotesques et pratiquement aucune femme. Les costumes de la comédie, ce sont des masques du théâtre comique qui sont bien plus légers et petits que ceux de la tragédie, avec une bouche souvent grande ou un nez immense ou aplati, et un aspect animal ou également des caricatures de personnalités comme vous pouvez le voir juste ici. Le chœur est composé de 24 choristes et le coryphée étant le chef entre guillemets on peut le dire parce qu'il chante, il dirige la troupe et tout le reste. Le découpage de la comédie, du théâtre de la comédie antique est divisé en 5 parties. Le prologue, qui est l'exposition des personnages. Le parodos, qui est l'entrée surprenante du chœur, avec des chants assez drôles et des costumes assez surprenants. Ensuite vient l'argos, qui est le combat entre le chœur et les acteurs. Puis le pugnon, qui est une longue tirade. Ensuite vient la parabasse, le chœur retire leur masque et explique les pensées du personnage ou de l'acteur. Et ensuite, et en toute fin évidemment, vient l'exodos, qui sont en fait les acteurs qui font des salutations, et le chœur se retire aussi de la scène en même temps. Ensuite, on vient au dernier sujet de la comédie qu'on a pu écrire, qui sont les grands écrivains de la comédie. Et on en a vu qu'un seul, enfin dans un bouquin, on a vu qu'un seul, c'était Méandre, né en moins 383 et décédé en moins 292. Un homme qui soignait tout le temps sa démarche et assez peu vêtu. Il était beau garçon, raffiné et attaché à sa maîtresse qui était en fait celle qu'il avait engagée. Il était aussi camarade de classe avec le tyran des maîtresses de Phalère. Il a aussi participé à plusieurs concours comiques, mais n'en a gagné que 8. Il est mort noyé à 51 ans. Ayant écrit plus de 1000 pièces différentes, mais une seule nous est parvenue en 1958. La pièce est nommée Plus d'obscénité, plus d'attaques personnelles, plus d'allusions à la politique et plus de cœur. Le scénario était celle d'une fille de bonne maison, violée dans le noir, on va le préciser, durant une fête religieuse. Suite à cela, elle a eu un enfant, qu'elle abandonna évidemment, et épouse son fiancé qui ignora toute l'histoire. Les années passèrent, et l'enfant qu'on pensait mort réapparut. Le violeur a été retrouvé, et en fait, il a été prouvé que son agresseur était en fait son fiancé. Prise par la folie de la jeunesse évidemment, elle le pardonna. Et ça, c'était la chute comique que je n'ai pas trouvé du tout comique. Hey, ciao!